Je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de l'opportunité d'avoir chaque mois de l'argent de poche dans son compte bancaire, d'avoir son assurance payée, d'avoir ses cours de langue payés, d'avoir son billet d'avion pour l'Allemagne payé, la possibilité de faire venir sa famille directe, c'est-à-dire femme, mari ou enfant, et ce complètement gratuitement. On parle là d'un financement d'environ 20 à 30 000 euros qui vous couvrira tout au long de vos études en Allemagne. Laissez passer tout ceci juste par ignorance, parce qu'on ne sait pas où trouver l'information, ou alors par paresse, parce qu'on n'a pas la détermination, le temps, la patience nécessaire pour pouvoir assembler un dossier de candidature pour un financement ou une bourse. Parce que oui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, de travail, de patience et de détermination. Premièrement, pour chercher l'information. Deuxièmement, pour comprendre l'information. Et troisièmement, pour assembler tout ce qu'il faut. Vraiment, je trouve ça dommage de laisser passer une opportunité pour ces raisons-là. Alors, le but principal de cette vidéo, c'est de tuer le facteur ignorance. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer très exactement, step by step, comment trouver le financement qui te convient. Peu importe ton profil, peu importe ton niveau, comment trouver le financement qui te convient toi. Alors, si tout cela t'intéresse, je vais t'inviter à me retrouver pour la suite de cette vidéo. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout aux nouveaux. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Corinne D'Enfac et sur ma chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si cela t'intéresse, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne et surtout activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de mes vidéos. Alors, depuis quelques temps, j'ai publié quelques vidéos par rapport aux bourses DAD dans le but de montrer le lifestyle des boursiers, dans le but de vous donner les avantages des bourses, de vous motiver et vous dire pourquoi il est bon et intéressant d'être boursier. Mais jusqu'ici, j'ai fait une sorte de promotion, j'ai beaucoup parlé de la bourse, mais je ne vous ai pas montré très exactement comment donc trouver ces bourses-là. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est cela. On va essayer de fouiller, trouver les bourses et pour cela, on va utiliser trois profils. Premièrement, on va utiliser le profil de quelqu'un qui a juste le bac, c'est-à-dire il a le bac et peut-être il est en première, deuxième année, mais il n'a pas encore de licence. C'est un thème qu'on va appeler undergraduate. Vous allez voir qu'on va commencer la fouille. Deuxièmement, le profil de quelqu'un qui a déjà la licence et cherche un financement, par exemple, pour le master. Et troisièmement, le profil de quelqu'un qui a un master et recherche un financement, par exemple, de doctorat. C'est vrai qu'avec un master, on peut aussi chercher un financement pour un autre master ou alors on peut chercher un financement pour le doctorat. Dans tous les cas, ces trois profils vont nous permettre de pouvoir répondre aux questions de différentes personnes parce que chacun a des profils différents. En tout cas, je vais vous montrer comment trouver la bourse qui correspond à votre profil. Et petit plus, juste ici, on peut penser que les bourses sont uniquement pour les gens qui ne sont pas encore en Allemagne. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus pour eux. Mais la vérité, c'est que on peut avoir du financement et des bourses même étant déjà étudiant en Allemagne. Il suffit juste d'avoir la patience de chercher de temps en temps. Et je vous assure, vous pouvez, même étant en Allemagne, trouver des financements qui pourront soutenir vos études. Je répète encore, ça c'est ma dernière vidéo sur les bourses, mais je suis ouverte sur mes réseaux sociaux pour des questions ou des conseils. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions ou si vous voulez quelques clarifications. Alors maintenant que tout est dit, je vais partager mon écran avec vous afin qu'on commence la recherche. À tout de suite. Alors, dans votre navigateur, vous allez taper Funding Guide, DAAD. Et vous allez choisir la première option. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à trouver cette page, je vais laisser le lien dans la barre de description. Alors, voilà à quoi ressemble
le site officiel de recherche de bourse de la DEAD. Mais il faut savoir qu'ici, il y a des offres de la DEAD et il y a aussi les offres de d'autres institutions, de d'autres fondations, de d'autres universités qui ont des financements. Alors, c'est un site assez large et avec des opportunités assez diverses, pas seulement des opportunités uniquement DAAD. Alors, vous allez aussi remarquer que le site, il est en anglais. Il est soit en anglais, soit en allemand. Parce que oui, pour étudier en Allemagne, pour pouvoir avoir donc un financement, il faut pouvoir comprendre l'une de ces langues, soit l'anglais, soit l'allemand. Alors, je vais remettre en anglais pour pouvoir continuer ce tutoriel et de temps en temps, je vais traduire s'il y a des choses importantes à comprendre en français. Alors là, on va se rapprocher de cette section qui dit Refine your selection. Et ici, cette partie est importante parce que c'est ici qu'on va mettre les filtres pour pouvoir trouver des financements qui correspondent à nos profils. Vous allez voir ici, on dit 180 bourses. Alors, dans tout cela, toutes ces bourses ne correspondent pas à votre profil. Donc, il faut pouvoir faire le tri pour trouver des programmes qui vous correspondent vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 profils et on va commencer avec le profil numéro 1. Je suis étudiant, j'ai un baccalauréat, je suis présentement en 2e année de, je sais pas, littérature et je cherche un programme, par exemple, pour pouvoir étudier en Allemagne. Généralement, ces options-là, avec juste le bac, c'est assez rare, mais des fois, ça existe et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a pour un profil comme celui-là. Donc, on va aller sur Program 4. Donc là, on va cliquer. Donc ici, il y a des programmes pour des undergraduates. Undergraduate, c'est celui qui a le bac, mais il n'a pas encore un diplôme universitaire, dans le profil 1, comme je l'ai dit. Donc, il n'a pas encore la licence, mais il est en train d'étudier. Il a juste son bac. Lui, il est undergraduate. Maintenant, on a graduate qui est celui qui a un diplôme universitaire. Ça peut être le diplôme de licence ou le diplôme de master. On a doctoral candidate, donc pour celui qui a déjà le master et veut étudier ou veut financer un doctorat. Maintenant, il y a postdoctorat, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un doctorat et qui veut faire un postdoc. Ensuite, on a faculty qui est membre, par exemple, staff, qui signifie par exemple staff ou membre d'une institution académique. Donc là, on va choisir undergraduate, parce que c'est ce qui nous intéresse. On va mettre le pays Côte d'Ivoire. On va choisir la Côte d'Ivoire parce que j'ai beaucoup d'abonnés de la Côte d'Ivoire. Alors, pour subject, disons littérature, disons language or cultural studies. On peut aussi laisser vide, mais bon, essayons ça et voyons ce qu'il y a. Intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire en Allemagne? Est-ce de la recherche? Est-ce que vous voulez enseigner? Est-ce que vous voulez un stage? Est-ce que vous voulez un cours de langue ou des études? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités assez diverses. Ici, on veut étudier, donc je vais mettre study. Maintenant, ici, vous pouvez cocher DAAD Funding Programs Only pour dire que vous voulez juste des programmes de la DAAD parce que généralement, ce sont des programmes qui sont vraiment complètement ouvert comparé à d'autres programmes où on peut peut-être te donner du financement juste peut-être pour une période de recherche ou bien du financement limité. Bref, des fois les bourses DAD sont mieux parce que c'est complet quoi. Donc soit vous cochez pour avoir juste les financements DAD, soit vous laissez ouvert pour pouvoir élargir votre champ de vision. Là, on va mettre Refine your selection et on va voir ce qu'on a. Voilà, là vous voyez que là maintenant nous sommes à 15 offres de bourse et voilà les options. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3. Bon, ça se limite à 3 pages. Donc on va regarder la première page et regarder ce qu'il y a. On a le Baden-Württemberg Stiftung for Students, Bayer Foundation, Deutsche Universität, Welcome Programs.
Erasmus Mobility. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui correspondent à votre profil. Disons qu'on va un peu... Essayons celui-ci. Welcome Program. Donc, ce programme dit Academic Requirements, c'est-à-dire l'éligibilité. Il faut être applicant enrolled in Bachelor Program, c'est-à-dire il faut être déjà étudiant en Bachelor dans une institut allemande. Ici, par exemple, si on est en Afrique, apparemment, ça ne donne pas. Mais si si vous êtes étudiant en Bachelor dans une institution allemande, vous êtes éligible. Il faut être enrolled in a degree program concluding with an examination at the institution of higher education and have completed the second year. Bref, ça c'est un deuxième critère. Et students enrolled in dual or private higher institutions are not eligible. Donc ici, si vous êtes dans une étude, dans une institution, vous faites peut-être un dual ou bien dans une école privée, vous n'êtes pas éligible. Ici, par exemple, on a, par exemple, un exemple de bourse où tu peux bénéficier si tu es déjà en Allemagne, mais pas si tu es en Afrique. On a mis le critère Côte d'Ivoire, mais apparemment, cette bourse-ci nous a donné, n'a pas respecté tous les critères. Ici, il faut être déjà en Allemagne, malheureusement, mais bon. Pour ceux que ça intéresse, qui sont déjà en Allemagne, en bachelor, qui respectent ces critères, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas tenter sa chance? Il y a 40 bourses offertes. Les dates limites, vous avez le duration, vous avez les autres informations. Donc, vous voyez qu'il faut lire attentivement. Et ça, ce n'est pas juste les seules informations. Il faut aller ouvrir le site, ici, par exemple, pour pouvoir avoir tous les détails. C'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai dit, si vous n'avez pas le temps de lire les détails et lire les conditions, vous allez juste passer à côté d'une bonne opportunité. Vous voyez que le site, il est grand, il y a beaucoup d'informations. Il faut prendre son temps, il faut lire pour pouvoir bénéficier de cela. Donc là, je vais rentrer. Vous pouvez fouiller, continuer à fouiller. Il y a 15 bourses ici. Sûrement, il y aura quelque chose qui va donner avec le profil de quelqu'un qui est en Afrique. Peut-être pas, peut-être si, peut-être non. Mais de temps en temps, il faut revenir et il faut fouiller parce que les bourses, ça se met à jour période par période. Par exemple, en ce moment, la bourse auquel j'ai postulé, elle est ouverte, mais dans 3 mois, elle ne sera plus ouverte, il y aura d'autres bourses. Donc, revenez de temps en temps et fouillez, cherchez. On va prendre maintenant le profil numéro 2. Profil numéro 2, il a déjà une licence, c'est-à-dire il a déjà un diplôme universitaire dont il est un graduate. Maintenant, pays, on va en mettre Cameroun, par exemple, juste un exemple aussi. Cameroun. Subject, on va laisser vide, c'est-à-dire, peu importe, on s'en fout. Maintenant, intention, on va mettre études. Non, on va laisser ouvert, juste pour être sûr d'avoir un champ élargi d'options. Donc là, on a 36 bourses disponibles pour ce profil en ce moment. Je précise en ce moment parce que dans 3 mois, il y aura des bourses différentes. Peut-être pas ceux-ci parce que ceux-ci peut-être auront fermé, mais il y aura d'autres bourses différentes. Donc, revenez et cherchez de temps en temps, revenez et fouillez. Donc là, on a postgraduate studies. Tout ça, ce sont des possibilités que vous pouvez explorer. Là, par exemple, ça, c'est une bourse assez populaire, la bourse EPOS. Si vous vous rappelez, j'ai ma grande sœur qui avait fait une vidéo sur ma chaîne parlant de cette bourse EPOS. Je vais laisser le lien en barre de commentaires. Elle est aussi très intéressante. On peut ouvrir ensemble pour regarder. Par exemple, on a Who can apply? On dit graduate with at least 2 years of professional experience from the following countries. Ici, ils ont mis une liste pour voir quels pays, les pays éligibles. Dans l'Afrique, on a l'Algérie, l'Égypte, la Libye. Afrique subsaharienne, on a Angola, Bénin, Cameroun, Tchad, Comores. Bref, voilà la liste. Vous voyez que déjà, il y a plusieurs pays africains éligibles. Maintenant, on va repartir sur la page. On dit
Donc, ici, ça dit il faut 2 années d'expérience professionnelle. On dit what can be funded. On dit individual scholarship exclusively for post. Donc là, c'est des bourses pour les individus exclusivement pour des postgraduates, c'est-à-dire des études après la licence. Quelle est la durée du financement? 12 à 42 mois. Quelle est la valeur du financement? Dépendamment du niveau académique, on a 934 € pour les graduates et on a 130 300 € pour les candidats de doctorat. On a payments towards health, donc c'est-à-dire l'assurance. On a travel allowance, c'est-à-dire de l'argent pour le voyage, billet d'avion et le reste. On a monthly rent subsidy, c'est-à-dire un amortissement au cas où vous êtes dans une ville où le loyer il est trop cher. On a multiple allowances for accompanying members of the family, c'est-à-dire si j'ai une femme, si j'ai des enfants, si j'ai un mari, ceux-là aussi peuvent bénéficier de la bourse. On a selection. Candidates fulfill the necessary academic requirements, above average results, top skills. Donc là, ça te demande qu'est-ce qu'il faut. Ici, c'est très exigeant parce qu'il faut avoir de très bonnes moyennes. Il faut la langue, le critère de la langue. Donc, il faut avoir une licence, il faut avoir 2 ans d'expérience. Bref, voilà les conditions. Maintenant, pour plus d'informations, parce que il y a toujours beaucoup d'informations par rapport aux bourses. Et si on n'a pas le temps de lire, déjà on ne comprend pas exactement ce qu'il faut, on ne comprend pas exactement comment il faut monter son dossier, alors il faut être patient quand on recherche les bourses. Il faut être patient pour chercher, il faut être patient pour monter le dossier. Donc là, vous cliquez ici pour pouvoir avoir la brochure officielle. Vous voyez que la brochure est de 160 pages. Si vous êtes un peu paresseux, vous allez dire non, moi je ne peux pas lire ça. Et vous allez passer à côté de 20 000 à 30 000 € de financement juste parce que vous avez dit non, c'est trop long, je ne peux pas lire. Ou bien vous allez même, certaines personnes ne sont même pas arrivées à ce niveau dans la vidéo. Certaines personnes ont regardé le début et ils sont partis. C'est ça, c'est un peu comme ça le processus des bourses. Tout le monde n'aura pas la patience d'attendre pour pouvoir voir la bonne information. Mais si tu es encore ici dans cette vidéo, à ce moment-ci, je te dis félicitations et je te dis bon courage parce que déjà avoir cette patience pour regarder une vidéo qui peut vous aider, c'est déjà un critère important lorsqu'on recherche la bourse. Donc ici, vous avez toutes les informations nécessaires. Il faut éplucher le document, il faut lire, il faut comprendre avant de postuler. Donc là, on va repartir sur la page. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres bourses, il y a plusieurs pages. Prenez le temps et regardez, fouillez. Ah, là c'est la bourse auquel j'avais postulé. Là c'est la bourse Leadership for Africa, j'en ai parlé dans les autres vidéos. Il y a plusieurs. Prenez votre temps, cherchez les bourses. Vous allez forcément trouver quelque chose pour vous. Maintenant, on va prendre le profil numéro 3. Maintenant, avec le profil numéro 3, il a déjà son master et veut un financement pour le doctorat. Donc là, on va mettre doctoral candidate. Comme pays, on va encore mettre un pays de l'Afrique subsaharienne. Je vais mettre le Bénin cette fois. Donc, on va laisser ça, le subject ici. On va laisser les matières ici, les filières vides. Intention, on va encore mettre études, study. Et on va raffiner la sélection. Donc là, vous voyez qu'en ce moment, il y a 12 possibilités de bourse pour des candidats ayant déjà le master et qui veulent financer leur recherche. Vous voyez qu'il y il y a 3 pages disponibles. Donc, il faut fouiller page par page et ouvrir bourse par bourse pour vérifier est-ce que je réponds aux critères. Prenons un exemple, on va ouvrir celui-ci. Bayer Foundation, Jeff Schnell Scholarship, blablabla. Target Group, des étudiants en Natural Sciences, je sais pas, ça doit être sciences de la vie et de la terre ou un truc comme ça. En Data Science, c'est-à-dire Data Science et with Fundamentals of Applied Studies in Agricultural Sciences.
Donc, je crois que ça, par exemple, quelqu'un qui a un master, je vais prendre le cas du Cameroun parce que c'est mon pays, c'est facile pour moi. Je pense quelqu'un qui a un master, par exemple, de la FASA, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Il faut que le candidat soit présentement en train d'étudier pour un master ou un doctorat. Donc, à ce moment, il doit être en train de faire son master. Peut-être qu'il est au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Et la durée de la bourse est de 2 à 6 mois. Donc, il peut vous financer pour votre recherche pour 2 à 6 mois. Et la valeur de cette bourse, c'est pour les individus et se limite à maximum 10 000 euros. Pour quelqu'un qui est en train de faire sa recherche, c'est quelque chose qui peut vraiment être super utile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut fournir comme document pour la bourse? Il faut cliquer ici. Application Papers. On clique ici. Et ici, vous pouvez lire petit à petit. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Prenez votre temps. Lisez pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on vous demande, quel candidat ils recherchent, quelles seront leurs préférences. Il faut lire, comprendre pour pouvoir déposer. Vous voyez que pour cette bourse, ça se ferme du 12 février au 8 avril. Or, cette bourse, elle est déjà fermée, mais c'est encore sur le site, malheureusement. Mais bon, il y a d'autres bourses. C'est un exemple comme un autre. Par exemple, l'année prochaine, si tu as le profil, tu peux postuler. Donc, voilà les cas de figure. On a parlé de 3 profils. Je vous ai pas présenté les 3 profils. Mais juste par curiosité, disons même que je suis un enseignant et je suis un enseignant au Cameroun et je cherche des opportunités pour pouvoir enseigner en Allemagne. Il y a aussi l'option teaching. Il y a la possibilité de venir enseigner. Donc, cliquons et voyons. Donc, ici, on a 6 offres, 6 bourses pour les enseignants. On voit le European Erasmus, le Fulbright Commission Program. Bref, il y a des bourses pour presque tous les profils. S'il vous plaît, prenez votre temps. Ici, le secret, c'est de fouiller, comme on dit. Le secret, c'est d'être patient et de chercher. D'être patient et d'aimer lire. Être patient et constituer le dossier. Vraiment, la patience est très importante lorsqu'on cherche une bourse. Vraiment, je crois que j'ai donné beaucoup d'informations déjà pour cette vidéo, donc on va s'arrêter là. Alors, nous voici au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et qu'elle vous sera utile. Personnellement, je pense que cette vidéo est d'utilité publique. Alors, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo afin que l'information touche le maximum de personnes. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ma série de vidéos sur les bourses DEAD, sur les études en Allemagne, comment étudier gratuitement, sans stress et patati et patata. J'ai été contente de faire cette série de vidéos, mais je suis encore plus contente car à partir de la semaine prochaine, on revient avec les petits tutos tech, les petites astuces et les tutoriels pour vous sauver et vous faire toujours gagner plus de temps au quotidien. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.